Chers téléspectateurs de MTV and Submedia TV, bonjour et bienvenue dans votre émission Tuto d'orientation, une émission qui vous permet de vous orienter dans le choix de vos différentes filières. Alors aujourd'hui sur ce plateau, je reçois Monsieur Aynina Diop, professeur en droit des affaires, ici même à NSUP Afrique. Bonjour Monsieur Aynina. Bonjour. Alors Monsieur Aynina, pouvez-vous un peu nous parler de votre parcours universitaire et professionnel? Merci, je vous remercie d'abord pour l'invitation. Saluer les téléspectateurs de Multimédia TV. Aynina Diop est juriste de formation. Après l'obtention du baccalauréat en série L au lycée El Hadji Omar Foutiyou Tall de Saint-Louis, j'ai effectué des études en droit à la faculté des sciences juridiques et politiques jusqu'à l'obtention du DIA, actuel Master 2 en droit des affaires. Présentement, je suis doctorant en droit aussi. Par rapport au parcours professionnel, j'ai exercé un métier d'ailleurs que je continue à exercer comme conseiller juridique de certaines sociétés nationales comme internationales. D'accord. Mais aussi j'ai eu l'occasion, la chance de participer dans certaines affaires aussi intéressantes. Je peux en citer le procès de l'ancien président tchadien, Hissène Habré. Du côté de l'enseignement, je dirais que je suis professeur dans les universités publiques comme privées du Sénégal. D'accord. Très beau parcours, Monsieur Aynina. Alors, en tant que professeur de droit, comment définissez-vous le droit? La notion de droit, je vais la définir comme les autres juristes, sous deux angles, parce qu'il est entendu à deux sens. D'abord, le mot droit peut désigner un ensemble de règles destinées à organiser la vie en société. Ainsi défini, le mot droit est entendu à un sens objectif. D'accord. Mais c'est ce droit objectif aussi qui reconnaît au sujet de droit, c'est-à-dire aux personnes, des prérogatives. C'est ce qui fait, bien, ce qui permet à une personne de dire que c'est mon droit. Et du moment qu'on l'entend sous cet angle, c'est au sens subjectif. Ce qui signifie que l'autre sens du mot droit, c'est le sens subjectif. Comme étant une prérogative, un pouvoir qui est reconnu à l'individu. D'où le droit des hommes, le droit politique, etc. Les droits politiques, les droits civils, ainsi de suite. Ainsi de suite. D'accord. Alors parlons maintenant du droit des affaires. Quand on parle du droit en tant que discipline, c'est bien de préciser, il y a deux branches. Oui, en tant que matière, il y a deux branches. Il y a le droit privé et le droit public. Le droit privé constitue la branche du droit qui comporte un ensemble de règles destinées à être appliquées aux particuliers. Qui sont ces particuliers? Ce sont les personnes privées, que ce soit personnes physiques comme personnes morales. L'autre branche, en l'occurrence le droit public, constitue un ensemble de règles qui organise, d'ailleurs, permettez-moi de répéter, l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics. Maintenant, le droit des affaires, chaque branche du droit est composée de plusieurs matières. Le droit des affaires constitue une partie du droit privé qui comporte un ensemble de règles applicables à la vie des affaires, à la vie de l'entreprise. Quand je dis à la vie de l'entreprise, je touche à qui? Aux acteurs de la vie des affaires, aux activités dans la vie des affaires, mais aussi aux institutions. Alors, merci Monsieur Aynina pour ces éclaircissements. Et je veux savoir quel est son objectif, l'objectif du droit des affaires et son utilité. L'objectif du droit des affaires, je vous dirais d'abord, qu'est-ce qui a amené le droit des affaires? D'accord. Vous savez, après l'accession à l'indépendance, chaque pays africain disposait de sa propre législation. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que le fait que chaque État disposait de sa propre législation avait un impact sur le développement de l'Afrique. De l'Afrique, d'accord. Parce que quand on parle de la vie des affaires, on veut deux choses. On veut d'abord qu'il y ait une rapidité, mais aussi qu'il y ait sécurité des affaires. Et le constat était là. Il fallait à un moment donné penser à mettre en place un droit qui chercherait à assurer ces deux choses.
rapidité et sécurité. C'est ce qui a fait que, en 1993, certains pays africains se sont regroupés pour créer un traité qu'on appelle le traité de l'OHADA. Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. C'est un droit qui a un objectif précis. Quel est l'objectif? C'est l'unification des différentes législations de ces pays pour tendre vers un développement. Qu'est-ce que vous voulez dire par unification? Rendre unique. Rendre unique. C'est-à-dire créer une seule législation dans des domaines précis. Très bien. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que la législation? La législation, oui, on peut la définir comme étant l'ensemble des normes juridiques applicables dans un pays donné ou bien dans un domaine donné. Dans un domaine donné. Alors, quels sont les prérequis, selon vous, pour suivre des études en droit? Avant de parler des prérequis, il faut préciser que ce droit OHADA a été érigé en une filière. D'accord. On parle de filière droit des affaires. Oui. Et à côté du droit des affaires, il y a un autre aspect, c'est la fiscalité. On parle de droit des affaires et fiscalité. C'est une filière qui permet à l'étudiant, pour parler de son importance d'abord, qui permet à l'étudiant d'avoir une dotation de compétences précises et qui ont une portée multisectorielle. C'est-à-dire qu'avec le diplôme de droit des affaires et fiscalité, l'étudiant est prêt à intégrer pas mal de domaines dans la vie de l'entreprise. D'ailleurs, si vous me le... Excusez-moi, des domaines comme, avant que vous ne continuiez un peu. Domaine juridique. Des domaines juridiques. Fiscal. D'accord. Ainsi de suite. D'accord. Si vous me le permettez, d'ailleurs, je vous dirai que aucune entreprise, je dis bien, ne peut pas fonctionner ou bien exercer une activité au mépris des règles, des normes. C'est ce qui fait que l'étudiant, la personne qui dispose ce diplôme de droit des affaires et fiscalité est indispensable dans la vie de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour pouvoir suivre ses études en droit? Les prérequis, je vous dirais d'abord le baccalauréat. D'accord. Que ce soit série S, série L, ainsi de suite. L'essentiel, c'est d'avoir un bon niveau de français. Et aussi aimer lire et faire des recherches. Surtout ça. Surtout ça. D'accord. Il n'y a que ça. Oui. Bah, c'est très facile alors d'être étudiant en droit. Je dirais non. Pourquoi? Je dirais non. Parce que maintenant, on est à un moment où les étudiants ne favorisent plus la lecture. Quand je parle de lecture, je précise bien ce qui a été édicté dans le cadre de l'enseignement. Ils passent tout leur temps à lire. Qu'est-ce qu'ils lisent? C'est ça le problème. Quand il s'agit de lire les œuvres, quand il s'agit d'œuvrer pour l'enseignement, je pense que ce ne sont pas tous les étudiants qui sont motivés. Alors que l'étudiant en droit, obligatoirement, doit être quelqu'un qui aime lire, quelqu'un qui aime effectuer des recherches. Il faut être amoureux des lettres. Bien sûr. Super. Alors, quel genre de métier pouvons-nous exercer quand on est diplômé en droit des affaires? Si je vous dis que le titulaire du diplôme de droit des affaires et fiscalité est indispensable dans la vie de l'entreprise. Par là, vous devez comprendre que la personne peut occuper pas mal de choses. Pas mal de postes dans une entreprise. Bien sûr. D'accord. Mais on peut en résumer, en parler quelques. D'accord. Il peut être spécialiste en gestion des affaires juridiques et fiscales. L'étudiant peut aussi être juriste interne, que ce soit dans les cabinets d'avocats, huissier, notaire, et ainsi de suite. L'étudiant aussi peut travailler d'une manière indépendante. Quand on est expert, quand on est conseiller juridique par exemple, on peut travailler d'une manière indépendante. On crée sa propre entreprise. Bien sûr. Et faire ce qu'on appelle des consultations. Des consultations, d'accord. Ce qu'on peut faire avec le diplôme de droit des affaires
est là, est nombreux. D'accord. Et combien d'années il faut pour être vraiment diplômé dans le domaine des droits des affaires? Je vous dirais, comme les autres filières, il va falloir faire minimum 5 ans d'études. 5 ans. Et avoir un baccalauréat plus 5. Donc la licence seulement ne suffit pas? La licence, oui. Parce que si on effectue, par exemple, certaines formations, l'étudiant, dès la licence, peut être apte à effectuer certaines choses au sein de l'entreprise. C'est vrai. Parce que si nous prenons, par exemple, la pratique effectuée ici à INSUP Afrique, dès la première année, deuxième année, on commence à donner à l'étudiant certaines choses qui touchent à l'entreprise. C'est-à-dire on commence à l'impliquer à la vie de l'entreprise. D'accord. C'est ce qui permet à l'étudiant, dès l'obtention de la licence, d'être opérationnel. Oui. Parce que c'est une formation qui regroupe deux choses, théorie et pratique. Ce n'est pas la formation ancienne, où on donnait à l'étudiant que des informations théoriques. Là, il y a de la pratique. Et la conséquence, c'est quoi? Dès la licence, l'étudiant est en mesure de pouvoir effectuer certains actes sur le plan du droit. Et raison pour laquelle, d'ailleurs, certaines notions, certaines procédures sont enseignées dès la première année et la deuxième année. Surtout à la licence. Aujourd'hui, si vous avez un étudiant en droit et vous lui soumettez un problème, avec la formation reçue, l'étudiant sera en mesure de te donner. L'étudiant, bien sûr, je dis pas en mesure, sera capable, bien sûr, de chercher une solution. D'accord. Avant même la solution, de vous dire, mais quelle est la conduite à tenir pour tendre vers une solution. Une solution. D'accord. Alors, vous avez un conseil ou un message à lancer à ces futurs étudiants en droit des affaires? Bien sûr. Parce que je le dirais que le droit déjà constitue une chose aimable. Même si je ne suis pas encore dans cette situation, j'ajouterai, mais aussi rentable. Ils n'ont qu'à venir faire le droit. D'accord. Merci beaucoup pour cette précision, parce que la rentabilité est très importante, surtout quand on est étudiant débutant. Alors moi, la question que je voulais vous poser pour un peu terminer cette émission en beauté, est-ce que vous pensez que la passion joue un rôle primordial dans le cursus scolaire de l'étudiant en droit des affaires? Ah, bien sûr. Bien sûr. Parce que tout simplement, quand on est passionné, moi je dirais, quelque part, on est motivé dès le départ. D'accord. Et c'est ce qui arrive souvent certains étudiants. Les résultats, on les voit. D'accord. En milieu scolaire, ils sont obligés de désister, d'arrêter. C'est parce qu'au départ, ils n'étaient pas motivés. Et c'est aussi l'intérêt de ce que vous faites. Dès le début, les expliquer ce qu'il faut, le comportement, la conduite à tenir pour pouvoir entamer des études, que ce soit en droit ou ailleurs. Ça permet de renforcer l'étudiant pour ce qui est de la motivation. Donc la passion est importante pour débuter, surtout avec le droit. La passion est très importante, c'est ce que dit M. Aynina Diop. Quel est votre mot de la fin? Vous remercier encore une fois, mais surtout vous encourager, parce que vous êtes en train d'éveiller les étudiants, éveiller ces nouveaux bacheliers qui vont bientôt intégrer. Vos futurs étudiants? Je dirais oui, intégrer INSUP Afrique. Encourager aussi tout le personnel d'INSUP Afrique pour le travail remarquable effectué au profit des étudiants. Merci beaucoup à vous, M. Aynina Diop. Chers téléspectateurs, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission avec intérêt. Nous vous donnons rendez-vous bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Tuto d'orientation. Merci et à bientôt.